Donc voilà, dans cette vidéo, nous allons voir trois exercices corrigis sur les suites de fonctions. Alors le cours sur les suites des fonctions a été déjà mis en ligne dans la chaîne et vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, donc sans trop tarder, donc allons-y. Voilà, alors donc je rappelle de quoi il s'agit. Donc la convergence simple d'une suite de fonctions, ça consiste à prendre, donc sur un ensemble A, ça consiste à prendre tous les points de A et calculer la limite de fn de x. Et donc là, ça va donner un nombre qui dépend de x, qu'on note f de x, et on construit comme ça une fonction. Voilà, donc la convergence simple, elle est simple, il faut juste calculer la limite de fn de x. Alors la convergence uniforme, de la suite vers f sur a, alors vous devez calculer la limite du sup sur a de fn de x moins f de x. Voilà, donc ça peut se faire de deux manières différentes. Soit vous majorez le sup par une suite qui tend vers 0, soit vous le calculez explicitement et vous calculez sa limite. Voilà, alors ici, donc on cherche le sup d'une fonction. Alors un outil important pour trouver le sup d'une fonction, c'est l'étude des variations de la fonction. Voilà, alors allons-y. Le premier exercice, donc on prend cette suite de fonctions, donc nx exponentielle moins nx carré sur 2, et on va étudier la convergence simple sur R, la convergence uniforme sur l'intervalle 1 plus l'infini, et la convergence uniforme sur 0 plus l'infini. Alors pour vous laisser le temps de voir l'exercice et de le noter éventuellement, donc voilà, donc c'est ça, on aura à étudier la limite simple, donc ça on va calculer la limite lorsque n tend vers l'infini de fn de x. Étudier la convergence uniforme sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc on va calculer le sup de fn de x moins f de x sur cet intervalle. Et ensuite, on va faire la même chose sur cet intervalle. Alors la seule difficulté qui peut apparaître dans cet exercice, c'est donc quand vous calculez le sup, alors donc vous aurez à étudier les variations d'une fonction. Alors là, il faut faire attention et donc bien regarder donc l'intervalle sur lequel on travaille pour avoir les variations sur le bon intervalle. Voilà donc ce que vous pouvez faire, donc vous pouvez arrêter cette vidéo et faire cet exercice tout seul et ensuite revenir à la solution. Donc voilà, donc là il n'y a aucune difficulté, donc on va calculer le sup sur cet intervalle et le sup sur ça. Voilà, alors voilà, donc la solution maintenant. Donc, il est clair que la limite lorsque n tend vers l'infini de fn de x égale à 0. Pourquoi? Parce que c'est l'exponentielle. Ici, c'est l'exponentielle qui l'emporte. On a la limite de n alpha exponentielle moins n, ça tend vers 0, quel que soit. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. Donc la limite, c'est 0. Donc la suite de fonctions converge simplement vers la fonction nulle. Bon, alors la convergence uniforme sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc on doit calculer le sup de valeur absolue de fn de x moins f de x. Alors il faut faire attention, il faut prendre la valeur absolue de fn moins f. Alors comme f de x est nul et la fonction est positive, donc ça c'est exactement le sup de fn de x. Voilà, donc je veux calculer le sup. Donc comme je l'ai dit, il faut étudier les variations de cette fonction. Donc je calcule la dérivée. Donc la dérivée ici, c'est la dérivée du produit. Donc là, ça ne doit pas poser de problème. Donc voilà, on trouve ça. Alors bien sûr, la chose importante, c'est le signe de la dérivée. Donc ça étant positif,
Donc c'est du signe de 1 moins nx carré. Alors ici, il faut faire attention, donc beaucoup d'étudiants se trompent à ce niveau-là, donc il faut savoir déterminer le signe. Donc ça, c'est un polynôme de degré 2, et donc le signe, c'est du signe de a. A ici, c'est le coefficient de x carré, donc c'est du signe de a à l'extérieur des racines, et du signe de moins a à l'intérieur des racines. Alors ici, a, c'est moins n, il est négatif, donc il est négatif à l'extérieur des racines et positif à l'intérieur des racines. Et donc ça, c'est la chose importante. Voilà. Bon, alors maintenant, on va dresser le tableau de variation. Alors il faut voilà, faire attention, ces valeurs 1 sur racine de n et moins 1 sur racine de n ne sont pas dans cet intervalle. Voilà, donc on est sur cet intervalle, on est à l'extérieur des racines, et donc c'est négatif, donc la fonction est décroissante, et donc le sup, c'est fn de 1. Donc le sup de fn de x, c'est fn de 1. Donc on calcule fn de 1 d'après ici, donc fn de 1, c'est n exponentielle moins n sur 2, et la limite du sup égale à 0, et donc la suite converge uniformément vers la fonction nulle. Voilà, alors maintenant pour 0, 1, donc pour 0, 1, eh ben, donc j'ai déjà la dérivée, donc j'ai tout, donc il faut juste placer les points où la dérivée s'annule et change de signe. Donc ici sur 0, 1, on est concerné par 1 sur racine de n. Ici, la dérivée est positive, et ici la dérivée est négative. Donc la fonction est croissante sur cet intervalle, décroissante. Donc le sup, c'est l'image de 1 sur racine de n. Donc sup sur 0,1, c'est fn de 1 sur racine de n. Et on calcule, alors 1 sur racine de n, c'est racine de n sur n. Et donc on va trouver égal à 100. Et là, la limite, c'est plus l'infini. Donc la suite ne converge pas uniformément sur 0,1. Voilà, donc en fait, voilà, je résume les types de difficultés. Donc il ne faut pas se tromper à ce niveau-là. Il faut faire attention au calcul de la dérivée. Et il faut aussi déterminer le signe de la dérivée d'une manière précise. Et quand on trouve les racines où s'annule la dérivée, quand on étudie sur un intervalle, il faut faire attention puisque ça va dépendre de n. Il faut voir est-ce que ces valeurs sont bien dans l'intervalle. Il faut bien les situer dans l'intervalle. Voilà, donc c'est ça la difficulté que peut poser cet exercice. Alors, un autre exercice. On considère maintenant cette suite de fonctions de x au cube sur 1 plus x carré à la puissance n. Bon, alors là aussi, donc on va étudier la convergence simple sur 0 plus l'infini et la convergence uniforme sur 0 plus l'infini. Voilà, alors je vais vous laisser un peu le temps. Donc maintenant, vous avez compris, il faut calculer la limite pour tout x et il faut trouver le sup. Voilà, donc là, la difficulté, c'est de trouver le sup de cette fonction. Et donc voilà. Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice tout seul. Voilà, alors allons-y. Donc pour la convergence simple, il est clair que pour chaque x, la limite lorsque n tend vers l'infini de cette suite tend vers 0. Donc il y a convergence simple vers la fonction nulle. Alors pour la convergence uniforme, il faut calculer le sup de la fonction fn de x moins f de x sur 0 plus l'infini. Voilà, alors là aussi f de x est nul, fn est positif sur cet intervalle,
Donc le sup, c'est fn de x. Et on calcule la dérivée. Alors il faut faire attention. Donc c'est le quotient. Donc c'est 3x carré fois 1 plus x carré à la puissance n, moins, alors la dérivée de 1 plus x carré à la puissance n, donc c'est n, fois la dérivée de ça qui est égale à 2x, fois x3, donc ça fait 2n x4, et 1 plus x carré à la puissance n moins 1. Alors je mets 1 plus x carré à la puissance n moins 1 en facteur et je simplifie. Et donc il va rester 3x carré facteur de 1 plus x carré moins 2n x4. Et je peux mettre x carré aussi en facteur. Donc voilà, donc si vous voyez, vous faites le calcul tranquillement, ben vous allez trouver cette dérive. Alors donc, le signe de la dérivée, c'est ce polynôme de degré 2. Alors il faut faire attention que ce coefficient, bon, ça dépend de n, donc à partir de n égale à 2, ça devient négatif. Donc il est du signe de ça, qui est négatif. Donc il est du signe de ça à l'extérieur des racines. Et il est négatif à l'extérieur des racines et positif à l'intérieur des racines. Ben, les racines, donc, c'est moins 3 sur 3 moins 2n la racine. Et donc, c'est 3 sur 2n moins 3. Donc, c'est ça la racine. Et donc, voilà. On a le, donc là, comme je l'ai dit, c'est là où, les étudiants peuvent trouver des difficultés. C'est-à-dire, quand vous calculez la dérivée, ben, vous vérifiez vos calculs et vous regardez le signe. Voilà, donc c'est ça ce qu'il faut, c'est le point auquel il faut attention. Bon, alors maintenant, donc sur 0 plus l'infini, maintenant, eh ben, cette valeur appartient à 0 plus l'infini. Par contre, celle-là n'est pas dans l'intervalle. Donc voilà, ça c'est la remarque à faire. Et donc le tableau de variation, c'est ça. Donc là, c'est négatif, positif, croissante, décroissante. Donc le sup, c'est f de racine. Voilà, donc c'est ça au cube, c'est-à-dire ça à la puissance, ça c'est 3 sur 2n à la puissance 1 demi, donc au cube. Et si vous faites 1 plus x carré, donc c'est ça. Et voilà. Et donc, vous remarquez que la limite, ici c'est 0, et là, donc, ça converge vers 1. Donc, le sup, donc, c'est la limite du sup, c'est 0. Et donc, fn converge uniformément sur 0 plus l'infini vers la fonction nulle. Voilà, donc ça, c'est la seule difficulté, comme je l'ai dit, et je le redis, ça va se passer à ce niveau-là. C'est là où les étudiants trouvent des difficultés. Alors, donc là, bon, moi, ça, c'est un exercice que j'ai posé dans un contrôle. Et donc, en fait, c'est à ce niveau-là que les étudiants ont trouvé des difficultés. Il y en a qui n'ont pas réussi à trouver la dérivée et donc à calculer le signe de la dérivée. Alors, maintenant, un autre exemple. Alors, ça, c'est un exemple un peu particulier. C'est des suites de fonctions définies par morceau. Donc, voilà, la fonction, il vaut cette valeur sur l'intervalle 0, 1 sur n et 0 ailleurs. Alors là, la difficulté, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand n devient très grand, cet intervalle devient très petit, et donc pratiquement la fonction elle est nulle. Voilà, donc c'est cette remarque, voilà, quand n devient grand, cet intervalle devenir très petit. Et quelle que soit la valeur qui est différente de 0 que vous prenez, à un moment donné, il va exister un n tel que cette valeur est plus grand que n et la valeur de la fonction est nulle. Voilà, c'est ça la remarque. Donc là, on va étudier la convergence simple. On va calculer l'intégrale et on va étudier la convergence uniforme sur 0,1
et la convergence uniforme sur la suite fn. Alors, comme il y a un calcul d'intégrale, vous devez, voilà, vous devez soupçonner que vous allez utiliser les théorèmes concernant la permutation de la limite et de l'intégrale, et le fait que cette propriété, c'est-à-dire on a la limite des intégrales de fn égale l'intégrale de la limite de fn s'il y a convergence uniforme. Et donc si vous trouvez qu'ils sont différents, vous pouvez déduire la convergence uniforme. Voilà, je vous laisse donc quelques secondes pour regarder l'énoncé de l'exercice et peut-être arrêter la vidéo et corriger et faire la solution vous-même. Voilà, et donc on va faire la solution. Alors, comme je l'ai dit, alors pour 0, donc la limite c'est 0, mais si vous prenez un x dans l'intervalle 0, 1, eh bien, il va exister un rang à partir duquel x il est à l'extérieur de l'intervalle 0, n, quel que soit n. Donc, quel que soit n supérieur à n0, fn de x égale à 0, et donc la limite, quand n devient très grand, donc fn de x va tendre vers 0. Donc voilà, donc cette suite converge simplement vers la fonction nulle. Alors l'intégrale, donc ça c'est un calcul simple. Donc voilà, l'intégrale de fn de x, alors puisqu'il s'annule en dehors de l'intervalle 0,1 sur n, donc c'est ça. Et une primitive de ça, donc c'est la primitive de x, moins n, la primitive de x carré. Donc ça donne ça, donc on va trouver 1 sur 6. Voilà, et voilà, on remarque que la limite de fn, c'est 1 sur 6, alors que la limite, l'intégrale de la limite, puisque la limite, on a vu que c'est 0, est nulle et sont différents, et donc il n'y a pas convergence uniforme vers la fonction nulle sur 0,1. Donc ça, c'est un moyen de montrer qu'il n'y a pas convergence nulle. Donc par exemple, si vous trouvez une suite de fonctions continues qui convergent simplement vers une fonction qui n'est pas continue, ben vous déduisez que la convergence n'est pas uniforme, parce que si on a convergence uniforme de suite de fonctions, la limite de suite de fonctions continue, la limite est continue. Donc ici, avec l'intégrale, la même chose. Voilà, et donc voilà, on arrive à... Alors là, maintenant, la convergence sur A1, donc on va calculer le sup, la limite du sup. Alors là aussi, je vais remarquer, donc si je fixe A, voilà, donc il va exister un rang tel que les 1 sur n sont strictement inférieurs à A. Donc ça veut dire que fn de A égale à 0. Donc quel que soit x dans A et quel que soit n, on a ça. Donc ça veut dire que pour tout n supérieur à n0, le sup c'est 0. Et donc la limite du sup c'est 0. Et donc la suite converge uniformément vers la fonction nulle sur A. Voilà, donc on arrive. Donc si vous avez aimé cette vidéo, donc il faut abonnez-vous et mettre des likes, et surtout partager avec vos amis, parce que j'aimerais bien que ces vidéos atteignent le maximum d'étudiants qui peuvent profiter comme vous de ces cours. Voilà, et puis ça me donnera envie de faire d'autres vidéos. Voilà, alors la prochaine vidéo, donc, ce sera consacré à 3 exercices sur les suites, les séries de fonctions. Et après, il y aura une vidéo sur 3 exercices aussi sur les séries entières. Et donc comme ça, et après les séries de Fourier, comme ça
vous aurez, il y aura un package d'un module d'analyse en S4 de la licence où il y a les cours et les exercices et qui peuvent aider les étudiants à préparer leur examen. Voilà. Et je vous remercie.